Tu n'as pas besoin d'une preuve de plus. Tu as besoin d'une vérité. Parce qu'il y a un moment, un seul, où tu comprends que tu es en train de t'épuiser à attendre quelqu'un qui ne viendra jamais te rejoindre là où tu es. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il n'a rien d'un film. Il ne ressemble pas à une scène où tu claques une porte et où tout le monde applaudit. C'est un moment silencieux. Un moment où tu ne cries pas. Un moment où tu ne pleures même plus. Un moment où tu ne discutes plus. Un moment où, à l'intérieur, quelque chose s'arrête. Pas ton amour, pas ta sensibilité, mais ton illusion. Il y a un jour précis. Pas forcément une date, pas forcément un événement. Plutôt une sensation. Une lucidité froide, nette, presque calme. Le jour où tu as compris qu'il ne changerait jamais. Et ce qui est troublant, c'est que tu avais déjà compris avant. Tu avais compris avec ta tête, oui. Tu avais même vu des signes. Tu avais même senti des alertes. Mais tu refusais d'accepter avec ton âme. Alors tu te racontais des histoires pour tenir, des histoires pour espérer, des histoires pour ne pas regarder la vérité en face. Tu te disais qu'il traverse une période difficile. Tu te disais qu'il a vécu des blessures, que ça explique tout. Tu te disais qu'avec ton amour, ta patience, ton soutien, il finirait par devenir cet homme que tu vois en lui. Et ça, c'est le piège le plus cruel. Parce que tu ne restes pas pour ce qu'il est. Tu restes pour ce que tu crois qu'il pourrait être. Tu restes pour la version de lui qui apparaît parfois, comme un mirage. Une version tendre, une version présente, une version presque consciente. Et quand cette version disparaît, tu te dis, ça reviendra. Si je fais mieux, si je dis les bons mots, si je ne déclenche pas ces colères, si je suis plus douce, plus compréhensive, plus forte. Tu adaptes ton ton. Tu surveilles tes phrases. Tu choisis le bon moment. Tu anticipes ses humeurs. Tu vis dans l'attente, dans l'ajustement, dans la stratégie. Et tu appelles ça aimer. Au début, pourtant, c'était différent. Au début, il y avait de la promesse, une intensité, une impression de connexion rare. Tu te sentais choisi, vu, unique. Il semblait si sûr de toi, si investi, si captivé. Et puis, subtilement, la lumière a commencé à clignoter. Un texto de moins, un regard de moins, une attention de moins. Et tu as commencé à compenser. Tu as donné plus, tu as expliqué mieux, tu as essayé plus fort. Parce que tu croyais que l'amour, c'était ça. Réparer ce qui se casse, sans cesse, même quand tu n'as pas cassé. Tu excusais ses silences en te disant qu'il est fatigué. Tu minimisais ses paroles dures en te disant qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Tu avalais ses manques de respect en te disant que tu as peut-être mal compris. Et ça, c'est là où quelque chose se déforme en toi. Parce qu'un jour, tu ne sais plus ce qui est normal. Tu ne sais plus si tu demandes trop. Tu ne sais plus si ton besoin de respect est exagéré. Tu ne sais plus si ton intuition est fiable. Tu commences à douter de toi. Et pendant que tu doutes, tu t'éloignes de toi-même. Et lui, à sa manière, entretient ça. Parfois, il t'ignore, puis il revient comme si de rien n'était. Parfois, il te blesse, puis il te dit que tu es trop sensible. Parfois, il promet, puis il oublie. Parfois, il te donne juste assez pour que tu restes. Et toi, tu t'accroches à ces moments où il redevient comme avant. Parce que ces moments te donnent l'impression que tu n'as pas rêvé, que tu n'as pas inventé la belle version, qu'elle existe vraiment. Mais écoute bien.
Si quelqu'un te donne le minimum une fois sur 10, ce n'est pas de l'amour. C'est un système. C'est un cycle. Une montagne russe émotionnelle où tu passes de l'espoir au vide, de la chaleur au froid, du peut-être à l'indifférence. Et ton corps s'habitue, ton cœur s'habitue, ton cerveau s'habitue. Tu deviens experte en survie. Tu deviens experte en pardonner, en comprendre, en t'adapter, en minimiser. Et tu sais ce qui est le plus douloureux? Ce n'est pas seulement ce qu'il te fait. C'est ce que tu es obligé de te faire à toi-même pour rester. Tu avales des mots que tu n'aurais jamais acceptés avant. Tu te tais alors que tu aurais parlé. Tu doutes alors que tu savais. Tu restes alors que tu sens que tu te perds. Et puis arrive ce jour silencieux. Ce jour où il refait exactement la même chose, la même phrase, le même ton, le même manque de respect, la même indifférence, comme un copier-coller de tout ce que tu as déjà vécu. Et cette fois-là, tu ne ressens presque rien, pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu comprends. Tu comprends que ce n'est pas un accident, tu comprends que ce n'est pas une mauvaise période, tu comprends que ce n'est pas un malentendu, tu comprends que c'est lui. Et surtout, tu comprends que ça ne change pas. Parce que changer, ce n'est pas promettre. Changer, ce n'est pas dire « je vais essayer ». Changer, ce n'est pas s'excuser pour calmer la tempête. Changer, c'est agir. C'est répéter un effort. C'est se remettre en question. C'est reconnaître ses torts sans te faire porter la faute. C'est accepter d'affronter ces zones sombres. Et lui ne le fait pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Et cette vérité est terrifiante parce qu'elle enlève toutes les raisons de rester. Ce jour-là, tu réalises que tes larmes ne l'éveillent plus, que tes explications ne l'atteignent plus, que ton amour ne le transforme pas. Et là, une phrase s'impose en toi, comme un coup de marteau. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui se noie volontairement. Tu ne peux pas construire avec quelqu'un qui refuse de porter une brique. Tu ne peux pas aimer assez fort pour deux. Tu comprends alors que ton amour est devenu une prison. Ta patience est devenue une permission. Ta loyauté est devenue un terrain sur lequel il marche, sans remords. Et c'est là que tu changes. Pas en faisant une scène, pas en menaçant, pas en envoyant un long message. Non, tu changes parce que tu arrêtes de te mentir. Tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à expliquer, tu ne cherches plus à espérer. Et ça, c'est un tournant immense, parce que jusque-là, tu étais bloqué dans une question. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi il ne voit pas qu'il me détruit? Mais le jour silencieux, la question change. Et cette nouvelle question, c'est celle qui rend la liberté possible. Pourquoi est-ce que j'accepte encore ça? Pourquoi est-ce que je reste dans un endroit où je dois me diminuer pour être aimé? Pourquoi est-ce que je confonds l'attente avec l'amour? Pourquoi est-ce que je suis en train de négocier ma dignité? Et oui, cette question fait mal, parce qu'elle t'oblige à voir une chose, tu n'as pas le pouvoir de le changer, mais tu as le pouvoir de te choisir. Comprendre qu'il ne changera jamais, ce n'est pas une défaite. C'est un réveil. C'est retrouver ta lucidité. C'est choisir la vérité plutôt que l'illusion. C'est arrêter de romantiser ce qui te casse. Parce que rester en espérant un changement imaginaire fait plus mal que partir avec une vérité douloureuse. Et tu comprends enfin des choses simples, mais profondes. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. Les excuses répétées sans action ne sont pas des excuses. Promettre sans agir
c'est mentir lentement. Ce jour-là, tu ne quittes pas seulement une personne, tu quittes une version fantasmée de cette personne, la version que tu espérais, la version que tu attendais. La version qui te tenait en otage parce qu'elle te faisait croire que si tu tiens encore un peu, ça ira. Mais cette version n'a jamais été stable. Elle était rare. Elle était intermittente. Elle était juste assez présente pour te garder accro à l'idée. Et ce que tu lâches, en réalité, c'est ton addiction à l'espoir. Parce que lâcher prise, ce n'est pas arrêter d'aimer. C'est arrêter de te trahir. C'est arrêter de t'abandonner pour ne pas être abandonné. Et là, commence une autre phase. La phase que personne ne montre vraiment parce qu'elle n'est pas glamour. Le manque, le vide, la tentation de revenir, l'envie de réécrire l'histoire. Tu vas te surprendre à te dire « Et si j'exagère? Et si je suis trop dur? Et s'il changeait cette fois? » Mais écoute bien, ce « et si » n'est pas un signe d'amour. C'est un signe de conditionnement. Tu as été habitué à douter de toi, à te remettre en question, à chercher les excuses, à porter la relation. Alors oui, ton cerveau va essayer de te ramener là où il connaît la route, même si cette route te détruit. Et c'est là que tu dois poser une chose très simple. Ce qui est clair une fois dans le silence redevient flou quand tu retournes dans le bruit. Alors protège ton silence, protège ta clarté, protège ce jour-là, ce jour où tu as compris. Parce qu'à partir de ce jour, quelque chose peut renaître. Ta capacité à te faire confiance, ta capacité à poser des limites, ta capacité à dire non sans t'excuser, ta capacité à choisir un amour qui ne t'oblige pas à te rétrécir. Et je veux que tu entendes ça, profondément. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop exigeante, tu n'es pas compliquée. Tu es juste à bout de négocier l'essentiel, le respect, la présence, la cohérence, la sécurité émotionnelle. Et ce jour silencieux, même s'il fait mal, est souvent le premier jour où toi, tu recommences à vivre, pas parce que tu n'as plus mal, mais parce que tu arrêtes de te mentir. Tu n'as pas perdu, tu t'es réveillé. Et ce réveil, même s'il pique, même s'il tremble, même s'il laisse un vide, c'est le début de ta liberté. Alors, si tu écoutes ces mots et que tu sens un poids dans la poitrine, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être ton propre réveil qui commence. Et si c'est le cas, reste ici. Abonne-toi. Parce qu'ici, on ne t'apprend pas à survivre à l'amour. On t'apprend à ne plus t'oublier pour être aimé.